Ouais. Ça me rappelle ce que nous disait un de nos professeurs à l'école missionnaire. On lui disait, écoutez, monsieur, nous avons passé tant de nuits cette semaine dans la prière. Ce à quoi il avait répondu, ça vous passera avant que ça me reprenne. Et je pense qu'il avait raison parce que ces prières, on faisait que demander, quémander. On pleurait devant Dieu, on se lamentait. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, mais pour peu de résultats. Beaucoup de commandes, mais peu de livraisons. Je pense que quand je dis prier 100 fois, il faut prier une fois dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas prier 2 fois, qu'on ne puisse pas prier 3 fois. C'est une façon de parler. Mais je crois que la foi dont nous avons besoin et dont Dieu a besoin se manifeste plus dans l'action de grâce que dans la prière. Parce que prier, n'importe qui est capable de prier. Mais rendre grâce et demeurer dans la grâce jusqu'à l'exaucement, c'est autre chose. Et vous parliez l'autre jour, hier, dans l'émission de la confession de la bouche qui était importante, si tu crois du cœur, si tu confesses de la bouche. Croire du cœur, ça veut signifier beaucoup de choses. C'est que si vous êtes à l'écoute et vous êtes attentif à la vie et aux gens, vous pouvez savoir qui ils sont sans avoir besoin de dons de discernement des esprits ou autres. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Voilà. Or, il faut que je croie avec mon cœur, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir un jaillissement de notre cœur, que ce soit naturel, que ce soit pas forcé. Ouais. Hein? On sent très bien les gens qui forcent. Ah, ta belle-mère est morte. Alléluia, amen, alléluia, amen. Le diable est puissant. Amen. N'est-ce pas que le diable est puissant, dit le prédicateur. Amen. Oui, il est puissant et il demeurera puissant. Oh, je te remercie, Seigneur, pour ta vie, Père. Oh, pour ta vie, Père. Oh, pour ta vie, Père. Merci pour ta vie, Père. Mais ce sont toutes des expressions qui indiquent ce qu'il y a dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il faut manger la parole et ensuite recevoir par l'Esprit Saint la synthèse sous la forme de réma. Le réma, c'est lorsque Dieu nous parle. On peut ouvrir la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu ne nous parlera pas nécessairement, mais il parlera par synthèse lorsqu'on aura médité la parole. Et très souvent, on médite la parole pour les choses qui nous intéressent. Oui. Mais quand ça nous interpelle, on laisse de côté. C'est ça. Toute la parole doit être méditée et le Seigneur orchestre ces synthèses, j'appelle ça des synthèses, pour nous parler par... voilà. Oui, c'est ça. Le jeûne, c'est vraiment un moteur pour la prière. Mais tout dépend de ce qu'on met dans le jeûne. Si on met de bonnes choses, ça accélère les bonnes choses. Si on met de mauvaises choses, on accélère les mauvaises choses. On a eu un cas similaire dans notre famille, enfin pas dans notre famille, parmi nos amis, d'une femme qui voulait vraiment, qui a jeûné pendant des jours et des jours et des jours pour que son mari revienne. Mais elle était prête à le maudire. Prête à le maudire. Et on maudit facilement les gens en disant du mal d'eux. Maudire, c'est dire du mal. Ouais. Et bénir, c'est dire du bien. On peut accélérer. Alors, ça revient aussi au « je suis ». Dieu révèle son nom dans le livre de l'Exode à Moïse. Il dit « je suis ». Jésus dit « je suis ». Je suis. Donc, le « je suis », c'est notre nom de famille. C'est le nom
c'est le nom de notre Père. Je suis. Alors, je suis Jean-Louis Jaillet. Jean-Louis Jaillet est mon prénom. Mais le je suis est un moteur très, très fort. Et il est capable de transformer les choses en bon ou en mauvais, tout dépend de ce qu'on lui donne à faire. Avec une voiture, on peut rouler à 100 à l'heure et on peut rouler à 200 à l'heure. Et en roulant à 200 à l'heure, on prend de gros risques de se tuer. Et pourtant, les voitures ne sont pas méchantes, ne sont pas mauvaises, elles sont faites pour nous aider. Donc, C'est ça. dans ce passage, je pense qu'il faut très vite passer de la prière à l'action de grâce. Oui. L'action de grâce, c'est la manifestation de notre foi. Seigneur, je te remercie. Quand Exactement. j'étais jeune prédicateur, j'étais dans une église, j'ai prêché dans cette église. Ça faisait 1 an que j'étais dans le ministère. Et je dis au pasteur, je vais revenir au mois d'avril. Ah, il me dit, oui, mais tu sais, notre salle est trop petite, il faut qu'on loue une grande salle. Je dis, ne te fais pas de soucis, je viendrai avec mon chapiteau. Il m'a regardé comme ça, en se demandant, il dit, tiens, tu as un chapiteau? Je dis, oui, j'ai un chapiteau. J'avais pas de chapiteau. Ah, wow. Au mois de fin janvier, je me dis, je vais aller commander le chapiteau. C'était même pas un chapiteau, c'était une petite tente. Donc je vais chez le fabricant, je commande la petite tente et j'attends l'argent. Seigneur, mais interviens. Je ne recevais pas 1 centime pour ce chapiteau. Et pourtant, je devais payer la facture. Et je voyais l'échéance approcher. Seigneur, je t'en prie, interviens. Je me suis fatigué jusqu'au jour où le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, est-ce que tu crois que je t'ai donné ce chapiteau? J'ai dit oui. Il dit, alors pourquoi est-ce que tu me le demandes? Wow. Et à partir du moment où j'ai dit, Seigneur, je te remercie, j'ai vu le chapiteau, rien n'a changé dans mon environnement, sinon que tout à fait par hasard, on s'est retrouvé chez un homme qui était de la famille à Billy Graham, un homme très très riche. Il était malade, on est allé le voir, il était couché, et il me dit, écoutez, moi je peux vous présenter à la reine d'Angleterre, je peux vous présenter à Onassis. Et il me faisait la proposition d'être son pasteur portatif. Wow. C'est la première fois que j'entends ça. Voilà. Alors, je lui ai dit, écoutez, je regrette, mais moi, je n'ai pas cette vocation, je ne peux pas. Alors, il était un peu déçu de ne pas pouvoir m'embaucher dans son entreprise, mais il m'a dit, mais de toute façon, j'ai préparé une enveloppe pour vous, je vous la donne. Et dans l'enveloppe, il y avait l'argent du chapiteau. Gloire à Dieu. Voilà. C'est important pour tous les sujets de la vie, mais notamment pour nos enfants. Oui. Et plus particulièrement lorsqu'ils sont dans l'adolescence, cet âge un peu difficile à passer, on prie, alors des mères viennent nous voir, oh, priez pour mon enfant, il fume du hashish, ma fille, elle sort, elle va danser, ceci, cela, cela. Et je dis... Arrêtez de vous lamenter au sujet de vos enfants. Changez de vitesse, changez de statut. Arrêtez de demander à Dieu des choses impossibles. Le Seigneur a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Considérez que cette prière est exaucée et restez dans l'action de grâce concernant vos enfants. Vous perdez un temps infini à expliquer à Dieu la situation de tel ou tel adolescent. Oh mon Dieu, tu vois mon fils, il fume du hakik, comme dirait Coluche. Il fume du hashish et puis la police et ceci et cela. Oh mon Dieu, ceci, cela. On s'inquiète devant Dieu. Et il nous regarde du haut des cieux comme ça. Et on dit, oh Seigneur, tu vois combien je prie. Combien je pleure devant toi? Et il nous répond, oui, je vois que tu pleures. Mais c'est ce que tu cherches. Tu cherches simplement à pleurer. C'est ça. Tu cherches simplement à te lamenter. Tu as une mentalité de mendiant et non pas une mentalité d'enfant de Dieu qui vit dans l'abondance de son Père. C'est ça. Tu n'as pas la mentalité de quelqu'un qui vit dans la lumière. C'est quoi vivre dans la lumière? Vivre dans la lumière, c'est vivre dans la lumière.
C'est-à-dire que cette lumière, elle est invisible, mais elle existe de toute façon autour de nous. C'est la lumière du Seigneur. Et c'est dans cette lumière que les anges de Dieu s'activent pour fabriquer les miracles. Mais ils ne peuvent commencer de faire des miracles lorsqu'on leur donne le coup d'envoi. Et le coup d'envoi, c'est l'action de grâce. Vous savez, Oui, vous avez bien vu sûr. des gens comme ça là, reprendre aussi rapidement. Bien sûr, mais c'est un manque de foi, un manque de confiance. La foi, c'est la confiance. La foi Oui. est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Alors, je vais prendre un exemple très, très précis. L'homme, je ne veux choquer personne, mais la femme aussi particulièrement, nous voulons toujours avoir raison. On veut avoir raison. Donc, on va prier dans des détails précis, et si on n'obtient pas ce qu'on a demandé avec précision, on n'est pas content parce qu'on n'a pas raison. Mais il faut abandonner cette idée d'avoir raison. Dieu veut pourvoir. Si j'ai besoin d'une voiture, je vais dire, Seigneur, je te demande de pourvoir et de me donner une voiture. Et je te remercie de la voiture que tu me donnes, parce que celle que tu me donnes conviendra parfaitement à mes besoins. Et le Seigneur le fait, et il nous épate de cette façon-là. On veut être précis. Moi, je ne serai pas précis, parce que Dieu, lui, il est précis. Il est capable de faire des choses. Oui. Avec une grande précision. Et si je lui fais confiance, quand on dit « je vous fais confiance », je délègue. Je délègue. Merci Seigneur, je te fais confiance. Tu connais mes véritables besoins et je sais que tu pourvoiras. Il nous donne au-delà de ce que nous demandons et pensons. Amen. Et autre chose, et il n'est pas capable de répondre à mon besoin. Dieu nous montre un grand plan, et nous, on vient avec nos petits plans. Parce que les petits plans, on a besoin d'avoir la main mise dessus. On a besoin de tenir. On ne veut pas... Une des choses les plus difficiles pour le chrétien, comme pour la personne qui n'est pas chrétienne, c'est de lâcher prise. Oui. Et on s'imagine que quand on contrôle toute chose, qu'on est bien. Mais on est ficelé par un esprit de contrôle. Je reviens à consommateur. Alors moi, je ne suis pas un théologien. C'est tout à fait clair. Je suis simplement un évangéliste. Et en France, on dit que les évangélistes sont les Marseillais, parce qu'ils exagèrent tout, comme on dirait aux États-Unis, les Texans. Je prends le mot consommateur à un autre niveau. C'est pas du tout théologique ce que je vais dire. Mais consommateur, c'est-à-dire il consomme ma foi. Il consomme ma foi. Autrement dit, je vais nourrir Jésus en lui donnant ma foi. Alors ça, c'est une idée qui n'a rien de théologique, mais qui peut aussi être intéressante. Oui. Au ciel, on obtient ce qu'on veut si on a les moyens de payer. Et on a les moyens de payer que si on a une foi active. Dire, Seigneur, je te fais totalement confiance, je te remercie, Amen. On n'a pas besoin de faire de longues prières. Je te remercie, Amen. On va donner des ordres aux anges qui sont à notre service et qui travaillent dans le rayon de lumière autour de nous pour faire ce dont nous avons besoin. Amen. Et ça, c'est une réalité aussi des fois. Oui, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris. Par exemple, au sujet de la foi, nous sommes à la 3e journée d'émission. Oui. J'ai rien compris. Ça fait 45 ans que je prie pour les malades, je n'ai pas compris comment le Seigneur fait. Mais je me dis, mais est-ce que c'est important que je comprenne? C'est pas important que je comprenne. J'ai pas besoin d'exploiter cette compréhension et d'en faire un truc, d'en faire un mode d'emploi. Dieu est capable de faire, et c'est ce qui me permet de rester dans sa dépendance. C'est ça. Dieu a des plans à long terme, parce qu'il voit sur le long terme pour nous, et il peut agir. Mais c'est vrai que je suis avec vous à 200% concernant ce passage au sujet des anges. Les anges sont à l'œuvre
et sont à notre service selon l'Épître aux Hébreux au chapitre 1er. Et ce sont des esprits qui sont à notre service et qui vont agir dans la lumière qui nous entoure. Et les mauvais anges Existe aussi. existent. Merci Seigneur pour ceux qui regardent cette émission. Tu connais ce qu'il y a dans leur cœur, tu connais leurs besoins. Je te demande d'agir pour eux maintenant et je t'en remercie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.